Traoré et au peuple burkinabé. Chéri Ousmane, ça va, je reviens sur vous encore. Capitaine Ibrahim Traoré, Nad'Ullah subhanahu wa ta'ala, tu as vu, ils ont signalé ma page TikTok, ils ont attaqué, ils vont sauter cette issue-là. Je t'ai pas dit qu'ils vont sauter. Je vous ai dit qu'ils vont sauter. Ils ont sauté. Ils savaient qu'ils vont sauter. C'est pas grave, ils lancent encore. On est dedans. Ils ont signalé TikTok, après ils ont sauté. Bon, Facebook là, on signale, mais on ne peut pas sauter. Tant que toi-même tu n'es pas coupé. C'est rare que Facebook fait sauter le live. C'est pas grave, on est dedans. Tout ça, c'est à cause d'un analphabète. C'est que je suis un chef. C'est de ça qu'il s'agit. Mon capitaine Ibrahim Traoré, vous avez fait un an de plus, je crois, avant-hier. Je viens ici appeler Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le bon Dieu. Que Dieu vous donne longue vie et la santé, mon capitaine. Que Dieu vous protège, que Dieu met sa main sur vous. Vous vous êtes engagé dans un combat de libération de votre pays. Ça n'en déplaît à qui il veut. Draman Ouattara et son mari Emmanuel Macron, qui est à la tête d'un pays de merde, la France. Je le dis et j'assume. Draman Ouattara et Macron sont surpris de voir le niveau de développement pour lequel le Burkina est en train de partir. Le peuple burkinabé ne mérite pas le bonheur. Il faut tout faire pour stopper ce développement rapide de Burkina Faso. Mon capitaine, nous prions Dieu pour vous. Joyeux anniversaire à vous, longévité, la santé, la protection. Que Dieu met sa main sur vous. Que Dieu vous protège. Vous êtes trois, toi et tes deux grands frères. Papa général Assimi Goïta, papa et Abdourahmane Tchani. Tu es les petits frères, mais tu es trop rapide. Tu vas vite. Tu veux faire sortir Burkina Faso dans la merde des 5 ans que le peuple burkinabé t'ont donné. Nous, on sait ça. Tous les jours, on voit venir des matériels. Le premier central électrique en Afrique de l'Ouest, ça sera au Burkina Faso. Tous les jours, les usines sont inaugurées. Tous les jours, les travaux sont en cours. L'autosuffisance alimentaire, Burkina a bouclé ça. On est en train de travailler dans tous les domaines au Burkina Faso. Mon capitaine Ibrahim Traoré, Nad'Ullah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum. Que Dieu veille sur vous, mon capitaine, que Dieu vous protège. Quand j'ai fini de vous souhaiter un joyeux anniversaire, je vais m'adresser au peuple burkinabé, mes parents. Je vais vous montrer une vidéo ici. Le 8 mars, capitaine Ibrahim Traoré allait saluer des femmes. Capitaine Ibrahim Traoré allait saluer des femmes qui étaient dans un village. Capitaine était arrêté comme ça. Nos mamans parlaient, s'adressaient au capitaine Amori. Il était impuissant face à une telle situation. Des fils de cafards, des animaux là. Arrêtez de signaler ma page TikTok et ma page Facebook. Ça ne va rien régler, ça ne va rien changer. Moi, je ne suis pas sur TikTok, envoyer cadeau. Non, non, non. Non, non, il ne lâche pas direct à cause des cadeaux, moi. Non. Ce n'est pas TikTok qui paye ma maison, ça là. Et TikTok ne peut pas payer ça là. Je ne sais même pas comment monétiser un compte. Je ne sais pas faire. Moi, je travaille. Donc, laissez-moi dans ma gamme. Je suis un panafricain, un homme qui souffre tous les jours en regardant son continent dans la merde depuis le monde est créé. Depuis le monde est créé, le seul peuple qui traîne sur ses fesses encore, c'est nous les Africains. Tout le continent du monde nous est dépassé. Le pays de Sud-Amérique, qui étaient à même niveau que l'Afrique, il nous est dépassé. Bolivie, Équateur, Argentine, Brésil, Équateur, Guatemala, Panama, il nous est dépassé. Pérou, on était au même niveau que le pays des Sud-Américains là. Mais et tous, il nous est abandonnés. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Tout le monde est en train de se développer. L'Afrique traîne sur ses fesses. Par la faute des animaux qui sont à sa tête. Les marionnettes des sous-préfets de la France. On nous dit que l'homme africain est né dans la misère. Nous devons mourir dans la misère. L'homme noir africain ne doit pas connaître goût de bonheur. Capitaine Ibrahim Traoré, tu as compris que l'homme africain n'est pas pauvre. Quand on peut se développer.
Papa général Assimi Goïta, tu as compris que l'homme africain n'est pas un animal. L'homme africain peut se développer. Je te félicite ici, Papa général Assimi Goïta. Après ton coup d'État, tu allais prendre un vieux cafard comme Bandao. Tu es venu le mettre à la tête du Mali, il voulait trahir le combat, tu l'as attrapé. Et c'est ce que le shérif Ousmane, les colonels Zagara n'ont pas pu faire en Côte d'Ivoire. Ils se sont battus pour Draman sur la base des maçons. Draman a trahi les combats, il tue les Ivoiriens, il les emprisonne. Ils sont dans l'incapacité de sauter son testicule. C'est de ça qu'il s'agit. Alors on va continuer rapidement. Capitaine Ibrahim Traoré a compris que l'Afrique n'est pas pauvre, que l'homme africain peut se développer. Thomas Sankara est tombé parce qu'il n'était pas préparé. J'ai mal aujourd'hui de comprendre comment un panafricain comme Thomas Sankara, un simple Kalachnikov a pu pénétrer Thomas Sankara. Ça veut dire que l'enfant n'était pas préparé. Mon capitaine, que Dieu vous protège. Il n'y aura pas un Thomas Sankara bis en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas un Thomas Sankara bis en Côte d'Ivoire. Permettez-moi, j'avais oublié de m'adresser au propre Babo qui me suit ici, aux militants de PPACI. J'ai attendu dire, si Draman dit les candidats, nous allons descendre dans la rue, on va en découdre avec lui. Je vous dis ici, les militants de PPACI, avant de descendre dans la rue, mettez Papa Laurent Gbagbo dans un endroit sécurisé, à l'abri. Mettez Laurent, même pas à maman, ne la vois pas à maman, mettez Papa Laurent Gbagbo dans un endroit sécurisé, avant de descendre dans la rue. Moi, je vous parle, moi je sais, il n'y a pas 5000 hommes devant la résidence de Gbagbo pour le surveiller. Il n'y a pas. Il n'y a même pas 100 000 hommes. Il n'y a même pas 100 personnes là-bas. Quand ça va commencer, le sanguinaire, le criminel, Draman Ouattara, première des choses, il va envoyer un bataillon dirigé vers sa résidence. Si Gbagbo a eu la chance, il sera arrêté, sinon exécuté. Draman ne connaît que ça. La preuve, en 2020, pendant qu'on est dans la rue des obéissances civiles, il a envoyé des militaires chez Bédi pour aller attraper Bédi, pour aller assassiner Bédi. Ils sont rentrés jusqu'à dans sa chambre conjugale. Rappelez-vous, si ce n'était pas Gbagbo Laurent qui a appelé son fils, chancelier de l'Angleterre, qui a dit Draman, attention, tu ne peux pas aller jusqu'à émuler Bédi, il allait arrêter Bédi, j'étais en prison ou l'assassiner. Je ne veux pas avoir un général Gueye bis en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas voir un général Gueye bis en Côte d'Ivoire. Je m'adresse à vous, militants de PPACI, le vrai militant de PPACI, hein, pas les moutons là, pas les animaux là. Je m'adresse aux vrais militants de PPACI. J'ai attendu sur le panel, sur Facebook, on attend seulement que Draman dit qu'il est candidat. On va descendre dans la rue. Avant de descendre dans la rue, là, mettez Laurent Gbagbo à l'abri. Mettez Papa Laurent Gbagbo dans un endroit sécurisé. Quand ça va commencer net, même chose comme 2020. Même chose comme 2020. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. S'il vous plaît. Je vais couper. Voilà. Ok, c'est bien. Vous comprenez? C'est ce petit message-là, je voulais faire passer aux militants de PPACI. Moi, je ne vais pas attendre Général Gueye bis en Côte d'Ivoire. On sait comment Général Gueye est mort. Bédié, il a eu la chance. En 2020, désobéissance civile, c'était la même action. Vous allez descendre dans la rue. Pendant qu'on est en train de manifester, Draman envoie 5 carigots dirigés vers la résidence de Papa Laurent Gbagbo. Il n'y a personne là-bas. Gbagbo Laurent n'est pas surveillé, n'est pas gardé par 5000 hommes. On est d'accord? Ça, c'est un conseil que je vous donne. Avant de descendre dans la rue pour en découdre avec Draman, faites disparaître Papa Laurent Gbagbo. Si Draman sait que vous l'avez envoyé à maman, il va envoyer des gens derrière lui là-bas. Moi, je le sais. Et je vous avertis en même temps. Moi, mon mentor, lui, il est hors du pays. Nous prions Dieu qu'il rentre dans le pays, que son nom soit sur la liste électorale. Voilà ce que j'ai à vous dire d'abord, avant de continuer avec mon capitaine Ibrahim Traoré. Et cette partie de ma vidéo, vous pouvez enregistrer, hein, cette partie où je me suis adressé au PPACI. Là. Et je sais que ça va y arriver. Depuis que je suis ici, là, je ne dis pas de faux. Quand je dis quelque chose, ça se réalise. La preuve, la mort d'Amadou Gonkoulbal, j'avais prédit. Je connais Draman mieux que vous. Avant d'entamer quoi que ce soit dans le pays, là, mettez Papa Laurent Gbagbo dans une zone sécurisée. C'est tout. Voilà. En 2020, on était là. Hein? Ils voulaient arrêter Bédié devant nous tous ici. Pendant qu'on est dans la rue pour manifester, 4 cargos se sont dirigés vers Bédié pour aller l'attraper dans sa chambre conjugale.
On voulait l'envoyer en prison. Ou l'assassiner. Bédia a eu la chance. Draman, c'est un animal. Il n'a pas l'état d'âme. Il n'y a pas quelque chose qui peut faire fléchir Draman. Non, ça c'est pas bon, il ne faut pas y faire ça. Non, Draman ne connaît pas ça. C'est diable, c'est criminel, c'est Kafridin connaît que le rapport de force. C'est tout. Moi, je n'ai pas le moyen. Draman, c'est un homme qui connaît que le rapport de force. Vous comprenez? Charles Konabari l'a dit, il conçoit l'amitié comme esclavage. Tu es ami avec lui, tu dois être son esclave. Draman conçoit l'amitié comme servitude. C'est un homme mauvais, il est méchant. Je regrette toute ma vie d'avoir me battre pour cet homme-là. Je demande pardon au peuple ivoirien, Papa Laurent Gbagbo et Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai mal aujourd'hui. Très mal pour mon pays, très mal pour les Ivoiriens. Alors, mon capitaine Ibrahim Traoré, chers parents de Burkina, le jour du 8 mars, j'ai vu le capitaine Ibrahim Traoré dans un village. Il allait voir nos mamans qui font les oignons, qui plantent les oignons. Il allait les saluer. Ils ont expliqué à Moré, Ibrahim Traoré, c'est un fils de Burkina, il comprend toutes les langues là-bas, tous les dialectes. Il comprend Moré, il comprend Bissa, il comprend toutes les langues de Burkina. C'est ça qu'on appelle un fils digne. Draman ne comprend pas Baoulé, il comprend rien, même Djoula, mais il ne comprend pas. Et ces femmes-là, on dit à Capitaine Ibrahim Traoré qu'il s'en va chercher de l'eau à 40 km pour venir ici. Le fils digne de Burkina Faso, Capitaine Ibrahim Traoré, j'étais assis dans mon salon ici, j'ai vu la vidéo, j'ai dit, je prends le bon Dieu à témoin. J'ai dit dans mon fond intérieur, il dit, Nénala, je jure, Ibé, il va faire quelque chose dans le village là. Moi, je dis ça. Le moment où on parlait, Ibé a été arrêté comme ça, il écoutait. Il était abattu de voir nos pauvres mamans aller prendre de l'eau à 40 km pour venir dans le village là, pour venir arroser les oignons. Quand Ibrahim Traoré l'a écouté, j'ai regardé la vidéo que je vais vous montrer. J'ai juré au nom de Dieu, dans mon fond intérieur, j'ai dit, Ibrahim Traoré, une fois arrivé à Ouagadougou, il va faire quelque chose. Il va donner de l'eau assez là. C'est ça on dit, un chef d'État qui est à l'écoute de son peuple. C'est ça on dit, un chef d'État qui se soucie des sorts de son peuple. Chers parents de Burkina Faso, vous avez donné 5 à Ibé. Après, nous allons partir aux élections, il va gagner 5 ans. Il sera reconduit encore 5 ans comme John Warlis. En tout, ça fait 15 ans. Après le 15 ans de pouvoir, voilà ce que je demande à mes parents burkinabés, laissez Ibrahim là. Jusqu'à ce que lui-même il dit qu'il est fatigué, il s'en va. Ça s'est passé en Italie ici. Le président italien Mattarella, ce n'est pas lui. Lui qui était là-bas, Mattarella. Il a dit qu'il est fatigué. Tellement il était aimé, il était populaire. Les Italiens l'aimaient beaucoup. Son nom m'échappe ici, là. Il dit qu'il est fatigué, il va aller. Les Italiens ont pleuré ici, sur son départ. Et je demande à nos parents de Burkina de laisser Ibrahim Traoré là. Un président sait lorsqu'il fait les affaires du peuple. L'élection ne sert rien, ni en Europe ici, ni en Afrique. On voit ça tous les jours. Changer quelqu'un qui est à la base de tes bonheurs pour aller prendre quelqu'un qui ne te connaît pas, ça sert à quoi? Nous nous sommes débarrassés du président Laurent Gbagbo qui faisait notre bonheur parce qu'à un moment donné, on a été manipulé contre lui. Aujourd'hui, on a envoyé ces sanguinaires, ces criminels, ces Kafridin Draman, Al-Kafir, l'homme qui brûle le Coran, l'homme qui profonde le Coran. Il a profondé le Coran. Et les imams sont assis ici. Je vais vous montrer la vidéo. Les mosquées ont été brûlées. Les exemplaires du Coran ont été profondés en Côte d'Ivoire. Imam Ousmane Diakité, Draman a profondé le Coran. On est dans la mosquée, on ramasse le feuille du Coran. Ce vieux animal, Ousmane Diakité, ne peut pas ouvrir sa gueule. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Putain, j'ai mal. Je vais vous montrer sa vidéo. Peuple burkinabé, c'est le conseil que je vous donne. Moi, mais cette année, je serai là-bas. Moi, je n'ai pas encore abandonné mes processus de naturalisation burkinabé. Je vous ai déjà dit ici. J'avais entamé
ma demande de naturalisation burkinabé avec le président des jeunes de Burkina ici à Milan. Et le procédure avançait très bien, mais Blaise est tombé. Quand Blaise est tombé, le procédure s'est arrêté. Sur capitaine Ibrahim Traoré, je vais lancer encore ma demande de naturalisation burkinabé. J'aime profondément ces pays. Le développement de Burkina ne va pas se faire sans moi. Parce que demain, là, tu n'es pas burkinabé, tu n'auras pas place au Burkina. D'abord, il a voté une loi interdiction de vendre les terres aux étrangers. Félicitations, mon capitaine. Moi, j'ai besoin de ma nationalité burkinabé. Et je ne veux pas renoncer. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, capitaine Ibrahim ici, on va le regarder très rapidement. Ici. Là, on va voir. Attendez. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il ne faut pas montrer vidéo de YouTube. Ce n'était pas vidéo de YouTube. C'est des animaux qui signalent ma page. Moi, je télécharge des vidéos et puis je divise. Vous voyez, capitaine ici, en bas là, il est en train d'écouter la dame, regardez. Hein. La maman parle, il écoute, il est impuissant. Il est arrivé à Ouagadougou le lendemain. Il dit un forage. C'est ça. On appelle un homme digne d'être un patriote, d'être un burkinabé. L'homme africain a un problème. Et le blanc le savent. Que nous, on a un problème. Le problème d'ethnie. Pour diviser l'Afrique, pour diviser le peuple, le blanc savent qu'il faut pénétrer dans ce problème d'ethnie-là. Voici quelqu'un. C'est ça. Peuple africain doit se réveiller. Commencez à voter les enfants du pays, le sang du pays, à la tête de votre pays. Voici ce que ça donne. Quand un enfant, un autochtone, un produit du Burkina est à la tête de Burkina, automatiquement, il connaît le problème, la souffrance de ses parents. C'est plus facile d'agir qu'aller prendre un Burkinabé, mais à la tête de la Côte d'Ivoire. Prenez un Ivoirien, mais à la tête de Burkina, il ne connaît rien. Il ne connaît rien. J'ai été étonné, mais moi, ça ne m'a pas surpris. Hein, parce que quand j'ai regardé la vidéo, j'ai juré à mon fond intérieur. J'ai dit, Nénala, je jure, capitaine Ibrahim Traoré, une fois arrivé à Ouagadougou, il va faire quelque chose ici. J'étais assis, surpris, le lendemain, ils sont en train de creuser le forage. C'est ça, on dit un homme. C'est un Burkinabé à l'état brut. C'est un fils du pays, c'est un patriote. Voici pourquoi chaque pays africain, vous devez voter le patriote à la tête de votre État. À la tête de vos pays. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Félicitations à mon capitaine Ibrahim Traoré. Félicitations à mon capitaine Ibrahim Traoré. Si Diom Soro arrive au pouvoir demain en Côte d'Ivoire, moi je lui demande de créer un ministère. Peut-être moi, mais je vais occuper ce ministère-là. Ministère de la réalité de chaque village. Le ministère-là s'appelle comme ça. Ministère des villages, voilà. C'est un ministère qui s'occupe des villages. C'est-à-dire chaque jour, on m'appelle Zouzou, on a besoin de l'eau ici à Bangolo. Il m'a voir le coin. Ça coûte combien? Je viens, il dit, président sur Bangolo, cette village, ils ont besoin de l'eau, ça coûte 1 million. Il donne, on met forage. Je quitte là-bas, j'ai attaqué dans tel village, ils ont besoin d'un hôpital. Il m'a voir la réalité
j'appelle la médaille, je suis parti voir, on a fait le bilan, l'hôpital coûte 20 millions. On fait l'hôpital là-bas maintenant. Ce ministère-là, moi j'ai dit à Soro de créer, ministère des villageois, ministère qui est chargé de régler tous les problèmes de tous les villages en Côte d'Ivoire. On appelle un numéro vert. Ici, nous, on a besoin de l'eau. Le lendemain, il m'a voir le village. Voir vraiment, s'il n'y a pas de l'eau, voir l'endroit où on doit faire de l'eau là. Ça coûte combien? 2 millions. J'appelle Papa Soro. Dans le village, il n'y a pas de l'eau. Je suis venu voir moi-même. Ils ont besoin de l'eau. Ça coûte 3 millions. On donne, on met de l'eau. Et puis, je m'en vais. Ça sera mon travail. Tous les villages, Azou, quitter chez nous, pour aller ici, il n'y a pas de route. Je m'en voir moi-même. Je prends la route et je dis vraiment, il n'y a pas de route. Pour mettre le goudron, ça coûte 10 milliards. 10 milliards, il n'y a pas. Pour refouler la route, ça fait combien? 5 millions. On donne 5 millions, on refoule la route. Je dois saluer ma petite chérie Keita Leidato. Vous comprenez? Ça, je vais proposer ça. Parce que Ibrahim Traoré, il ne savait pas que le moment des villages, là, ils avaient ce problème. C'est lui-même qui est parti. Et puis il a vu. Mais lui, il ne doit pas partir là-bas. Mais il est parti les saluer pour faire des femmes. Dieu merci, il est tombé dessus. Mais il devait avoir un ministère que le ministère est composé maximum de 5 personnes ou 3 personnes, c'est fini. C'est qui répond les appels. Mais c'est moi-même qui vais aller voir le terrain. Tous les villages de Côte d'Ivoire, il y a un numéro vert, appel, allô, dans notre village, on a ces problèmes. L'endemain, moi, il va aller là-bas. Pour aller voir si vraiment vous avez besoin de ces problèmes-là. Si on a vu vraiment qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas école, pour faire CPA à CMD, ça coûte comme 5 millions. Je reviens à Abidjan, on donne 5 millions, on met école là-bas. C'est ça, on dit un chef d'État. Mon capitaine Ibrahim Traoré, félicitations à vous. J'étais assis ici, j'ai vu la vidéo, il dit l'homme là, quand il va retenir, il va créer de l'eau ici. Et il a dit, pour le moment, le forage est là, en attendant que le travail qu'il est en train de faire, d'irrigation arrive. L'autosuffisant, il a promis à Vladimir Poutine. Il a dit à Poutine, d'ici la prochaine sommet Russie-Afrique, moi en tout cas, je ne viens pas ici pour demander le blé. Il a dit à Poutine. Il dit à Poutine, capitaine Ibrahim a dit à Poutine, moi je ne ferai pas partie de ces chefs d'État maudits la prochaine fois qu'ils vont venir pleurer ici à cause des bleus. Il a dit que lui, il ne fera pas partie. Regarde Burkina aujourd'hui. Hier, on a vu bateau construit au Burkina, en train de circuler sur l'eau. Ils ont créé leurs propres usines de fabrication de voitures. Tawa. Usine de tomates. Ah non, Ibrahim Traoré, peuple burkinabé, aïe sawari. Au coco d'Angabe Frafinko, que l'homme noir est maudit, l'homme noir africain. Ils disent que nous sommes des maudits. Mais moi, je vais finir pour croire à ça si vous perdez Ibrahim Traoré. Nénala. Si cet homme venait de lâcher le pouvoir, c'est pourquoi nous prions que Dieu le protège. Je veux croire vraiment que l'homme noir africain est maudit. Thomas